La commune de la semaine. La commune de la semaine. La commune de la semaine nous emmène du côté de Philipsbourg. Je suis aujourd'hui à la petite poterie du Hérisson en compagnie de Viviane Laufer. Bonjour Viviane. Bonjour. Pour vos clients, voire même vos amis, Viviane, c'est un prénom qui n'existe pas, c'est Vivi pour tout le monde, c'est bien ça? Vivi, ouais, même Vivi du Hérisson, quoi. Vivi du Hérisson. Ou le Hérisson, il y en a qui m'appellent carrément le Hérisson. D'accord, ok, un petit peu piquante alors du coup. Ouais, je pique pas trop, je suis gentil. En tout cas, il y a un état d'esprit dans cet atelier boutique. Il y a une véritable passion, je crois, de votre part pour votre métier. Ben oui, c'est un métier passion, c'est un métier qu'on fait quand on aime vraiment la terre, quoi. Comment est-ce qu'on devient potière, céramiste? Comment naît cette passion? Alors ça a été un coup de foudre en fait. J'ai travaillé en Allemagne et puis un jour il y a un copain qui m'a demandé si je voulais faire un peu de poterie avec les gamins. Donc j'ai été avec lui et puis j'ai appris un peu les bases. Et en arrivant à Philipsbourg, on a vu une émission de Chavannes qui avait invité des potiers et ils lui ont offert une vasque tenue dans 2 mains. Et j'ai eu un coup de foudre. Du coup je me suis dit tiens, ce serait bien. J'ai économisé durant 2 ans pour m'acheter un premier four et puis je me suis lancée. On met la modestie de côté pour quelques secondes. Est-ce que vous vous définiriez plutôt comme un artisan ou comme une artiste? Je suis artisan en fait parce que je travaille sur le tour. J'ai eu un coup de foudre pour le tour, donc je tourne beaucoup. Au départ, je faisais beaucoup de pièces à la plaque, mais entre-temps, le tour, oui, donc je suis artisan. Dans ce côté artisan, est-ce que le côté d'avoir des pièces uniques, ça rend également le travail unique, justement? Oui, effectivement. De toute manière, je ne saurais jamais travailler des grosses séries, une pièce comme l'autre, parce que je suis pas assez cartésienne pour ça. On est également en Moselle et en Alsace, sur un lieu de tradition pour la céramique et la poterie. Est-ce que vous, de temps en temps, vous jetez un petit coup d'œil, je sais pas moi, du côté de Sarreguemines, du côté de Betschdorf, pourquoi pas, ou est-ce que Betschdorf-Soufflenheim, oui, j'ai les potes à Betschdorf-Soufflenheim qui travaillent la terre. Effectivement, on se connaît, quoi. Bon, il y a quand même des maisons très traditionnelles en Alsace, donc je suis pas très dans la tradition, moi. Mais je connais quand même pas mal de potiers, et tous les potiers du coin, on se connaît, quoi. Vous n'êtes pas dans la tradition, vous êtes plutôt une potière iconoclaste, alors? Oh, peut-être pas casser les codes, mais je fais ce que je veux quand je veux, quoi. D'ailleurs, j'ai une phrase que j'ai affichée. Je fais ce que je veux quand je veux, par contre, je ne sais jamais quand je veux quoi. D'accord, donc on va réfléchir à cette maxime pendant un petit bout de temps. Ça veut simplement dire que je travaille pas sur commande, que je fais que ce que je veux. Mais est-ce que c'est pas ça aussi un petit peu l'art, donner libre cours à ses envies et son inspiration pour créer? Oui, mais par contre, il faut vivre, donc souvent les gens pour vivre prennent des commandes. Mais c'est absolument pas mon cas, quoi. D'ailleurs, comment est-ce qu'on vit de ce métier? Comment est-ce qu'on apprend ce métier? Et comment on essaye peut-être de le transmettre à quelqu'un? Ou quelles sont les difficultés? Bon, alors pour apprendre le métier, j'ai quand même été faire des stages. Et c'est en travaillant qu'on devient forgeron, c'est en tournant qu'on devient potier ou potière. Et pour la transmission, après, ça va être complètement difficile parce que, étant donné que chacun a son style, c'est compliqué. Vous parlez de style à quelqu'un qui n'est jamais venu à Philipsbourg, qui n'est jamais venu à la petite poterie du Hérisson. Comment est-ce que vous définiriez votre style pour donner envie de venir aux gens? Je ne fais jamais les mêmes choses. Donc, je change souvent pas de style, mais de couleur, de choses. Je dessine des fois sur les poteries. Souvent, je les trempe. Les émaux sont jamais les mêmes. Enfin, moi, je dis toujours, si on cherche quelque chose, c'est pas chez moi qu'il faut chercher. La poterie a aussi ce site particulier, c'est que c'est de l'art d'un côté, mais c'est aussi des objets de tous les jours. C'est-à-dire, on peut par exemple boire son cacao dans une œuvre d'art. Ah oui. Et en plus de ça, j'ai des petits mots comme je fais des petits bols en forme de cœur, donc je dirais un café dans un cœur est toujours meilleur. Pour les saladiers, c'est je sais plus. C'est pas grave, il suffit de venir faire un petit tour à Philipsbourg et puis on regardera, on trouvera le secret des saladiers, mais ce petit côté convivial, ce côté
humoristique, c'est quelque chose auquel vous tenez beaucoup aussi, je crois. Ah oui, oui, oui. Faut être positif dans la vie. Dites-moi, est-ce que c'est un métier où on est à la retraite un jour, ou bien c'est potière un jour, potière toujours? C'est, oui, potière un jour, potière toujours. À moins qu'on ait de grosses difficultés de santé, mais autrement, je pense qu'on s'arrête jamais, quoi. Même si on travaillera peut-être autrement, mais on continue. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce village de Philipsbourg? Qu'est-ce qui vous fait dire qu'il fait bon vivre ici? Ah ben, c'est un village tranquille, on a la forêt tout près, on peut aller se balader, il y a l'étang de Hanau aussi, il y a la tourbière, il y a les oiseaux, et il y a la nationale, qui, elle, me dessert quand même bien. Effectivement, Oui. elle emmène quelques personnes de passage. Voilà, il y a des gens, des fois, pour une anecdote, il y a un monsieur qui passe un jour et qui voit le mot hérisson et du coup, il s'est arrêté à cause de ça. Et en fait, c'était un Anglais qui faisait une étude sur les hérissons pour voir, parce qu'il y a quand même pas mal de mortalité dans les hérissons. Et il faisait une étude, en fait, c'était un peu macabre. Il ramassait les hérissons morts sur la route pour les étudier, pour savoir, parce qu'il paraît qu'il existe 2 espèces ici. Ce qui fait, il voulait savoir laquelle était la plus répandue. Donc, il a fait un trajet d'Angleterre jusqu'en Espagne, il me semble. Et du coup, il s'est arrêté ici. Et comme j'adore l'anglais, on a pu discuter en anglais, c'était cool. D'accord, ok. Donc, une espèce de tour d'Europe des hérissons morts. Après tout, chacun son hobby, chacun sa passion. Ouais, Et donc, c'était une étude très poussée quand même, ce qu'il faisait. Ouais. D'accord, effectivement. Et puis, assez dangereuse, parce que ramasser des hérissons sur une ancienne nationale, c'est pas donné à tout le monde. Il faut avoir l'œil les yeux de chaque côté. Ouais. Vous êtes aussi venu à Philipsbourg par amour finalement, parce que vous êtes originaire de Bérenthal, vous êtes allé dans plusieurs pays d'Europe pour finalement trouver un mari qui était du village d'à côté. L'amour à côté de chez moi. C'est pas l'amour dans le pré, c'est l'amour à Philipsbourg. L'amour à Philipsbourg. Ça rime, hein? L'amour à Philipsbourg, ça rime. Très joli mot de la fin. Merci beaucoup, Vivi. De rien.